corps né d'une femme par les relations sexuelles ne sera jamais adorable. Mais cet homme était adopté. Et pour être adopté, il faut suivre les conditions. C'est ainsi, mes amis dans le Seigneur. Nous parlons aujourd'hui de notre dispensation. Voilà. Bienvenue, précieux frère. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Okay. Nous parlons aujourd'hui de notre dispensation. C'est la chose que je voulais insister. Je vous ai dit la fois passée que j'ai commencé à insister sur ça à Luputa. Je vous ai lu le prophète Branham. Nous ne sommes pas dans le temps du Saint-Esprit seulement. Parce que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il devient fils de Dieu. Bien sûr, quand vous êtes né de nouveau, vous êtes fils de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Mais vous n'êtes pas le fils que Dieu préfère. Parce que quand vous avez un garçon bébé dans votre maison, vous dites, oh, Dieu m'a donné l'héritier. Mais il chie encore dans les habits. Ce n'est pas l'enfant que vous désirez qu'il soit héritier. Il faut un temps. Il faut les années pour qu'il le devienne. Mais il est déjà né dans votre maison. Vous avez une portion de joie. Mais ce n'est pas la joie parfaite. Parce que vous devez l'éduquer comme vous voulez. C'est pourquoi, mes frères, quand j'ai pris cette écriture que nous venons de lire, quand un enfant est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Il n'est pas différent d'un esclave. Mais il est fils. Il peut même voler dans la maison de son père. Les esclaves volent. C'est bien, mais il les vole parce qu'il ne connaît pas encore que ça m'appartient. Alléluia. Alors Dieu, quand tu fais quelque chose, Dieu ne peut pas faire quelque chose que lui-même ne peut pas vivre. Que Dieu vous bénisse. Christ est venu dans le monde. Il était un bébé. Ce bébé a grandi. Lisons. Et soyez attentifs. Vous savez que je ne ferai pas beaucoup de temps. Je ne dépasserai pas midi. Si je dépasse, c'est difficile. Je ne dépasserai pas midi. Si on arrive à midi, je dois m'arrêter. Suivez-moi bien. Nous sommes en Luc chapitre 2, verset 39. Nous allons relier les écritures du message. On dit ceci. Lorsqu'il eut accompli tous ses coordonnées, la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Maintenant écoutez la chose qui va retenir ça. Écoutez et retenez. Écoutez. Or, l'enfant qui était déjà né. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Zoka mwana abandaki kokola pe abandaki kolendisama.
Si l'enfant est né réellement, il doit grandir. Il doit croître. Si l'enfant ne croit pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Même les parents vont pleurer. Ils vont dire que nous l'enfant a déjà 2 ans. Il est toujours bébé. Il ne s'assoit pas. Il ne fait que téter. On essaie de le faire asseoir, il ne s'assoit pas. Même s'il est beau, même s'il est comment, ce n'est pas le désir des parents d'avoir un tel enfant. Vrai ou faux? Merci. Or l'enfant croissait et s'est fortifié. Écoutez, Jésus, le petit garçon là, il était rempli de sagesse. Quand une personne est née de nouveau de l'Esprit de Dieu, il doit grandir. Et il doit avoir la sagesse dans les difficultés et les problèmes. Il ou elle, il doit connaître là où il faut parler, là où il ne faut pas parler, même s'il a la réponse à un problème. Il n'est pas dit parce que nous avons le message, je peux parler n'importe où. Je peux arriver quelque part, les gens discutent sur la parole sans respect du messager. Je veux parler quelque chose, me dit chut. Il faut grandir dans la sagesse. Pas parce que vous avez les citations et le prophète a dit, l'autre dit, le prophète a dit. Vous ne vous attendez pas, vous continuez et pour finir, vous vous levez là-bas, celui-ci fâché, l'autre fâché. Là, vous n'étiez pas conduit. Merci. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. J'ai quelque chose à vous dire ici. Mes frères et sœurs, si vous êtes avec Jésus, vous sentez qu'il est là. Vous sentez qu'il est là. Il a l'atmosphère qu'il donne. Marie et Joseph quittaient Jérusalem. Bien sûr qu'ils étaient nombreux. L'enfant pouvait être dans l'équipe des autres enfants. Mais ils ont senti un air. Cet enfant a toujours influencé le groupe avec une influence, une certaine atmosphère. Il n'est pas avec nous. C'est mieux quand Jésus te quitte, tu sens. Le prophète l'a dit dans le message sans argent, sans rien payer, paragraphe 23. Il dit, Seigneur, ne me laisse pas quand tu quitteras la terre. Là, quand Jésus n'est pas là,
Moi, je continue à prêcher l'évangile. Non. Jésus, s'il n'est pas là, c'est mieux que vous sentiez que le Seigneur m'a quitté. L'atmosphère m'a quitté. Bon, continuons. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. À bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence. Voilà. Et c'était de ses réponses. C'était des sacrificateurs devant un enfant de 12 ans. L'enfant croissait, mes frères, parce qu'il était né par une vierge selon la parole. Et si vous naissez dans son royaume, vous devez grandir du jour au jour. Plus que vous mangez la parole, plus que vous mangez la parole, et si cette parole vous est transmise par les donateurs de plus de sens, vous devez grandir. Les gens doivent s'étonner de votre sagesse. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi. Nous te cherchions avec angoisse. Il y a quelque part, je pense dans d'autres évangiles, il a corrigé sa mère. Quand Marie a dit: moi et ton père, Jésus lui a corrigé directement. Joseph n'était pas le père de Jésus. Il a dit: laissez-moi m'occuper des affaires du père. Il leur dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Voilà. Et directement les sacrificateurs se sont regardés. Mais nous savions que son père, c'est Joseph. Mais cet enfant dit: laissez-moi m'occuper des affaires de mon père. Parce que Jésus n'a jamais appelé Marie maman. Il l'appelait femme. Un enfant qui appelle sa mère femme. Parce qu'il était Adam. Le deuxième Adam. Et vous savez, le premier Adam, quand la femme était sortie de lui, il avait appelé, on l'appellera femme. Même Marie était femme parce qu'elle était sortie de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Quand Marie est allée demander le vin, ce n'était pas encore le temps des miracles. Marie était l'unique femme qui connaissait que cet enfant n'est pas ordinaire. Je l'ai eu vierge.
C'est pourquoi ces jours-là à la fête, quand le vin était terminé, c'était la première demande de l'épouse. Permettez-moi de vous révéler quelque chose. Cette demande de Marie n'était pas la volonté de Dieu. C'était elle. Si vous demeurez dans ma parole, demandez ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. Marie se connaissait. Elle connaissait qu'elle demeurait dans la parole. Elle est allée à Jésus, son fils, avec respect. Le vin vient de terminer. Faites quelque chose. Jésus n'avait jamais fait un miracle. Jésus lui a répondu, femme, c'est pas le temps de faire le miracle. Tu viens me demander un miracle. Marie se croyait comme épouse. Elle n'a pas regardé à ce que Jésus disait. Alléluia. Frère, c'est là où nous partons. Si nous demeurons dans la parole, nous allons changer la volonté de Dieu. Marie a demandé. Jésus a refusé. Il a dit c'est pas le temps de miracle. Mais regarde les réactions de Marie. Elle tourne aux gens qui étaient là. Elle dit vous ferez ce qu'il vous dira. Puis elle est allée s'asseoir. Jésus a commencé à méditer. Si je ne l'exauce pas, elle m'a demandé en public. Elle a dit même aux gens que faites ce qu'il vous dira. En un certain moment, Jésus dit bon, amenez des vases. Amenez des vases, mettez de l'eau. C'est le jour qu'il a changé de l'eau en vin. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. C'était l'épouse qui demeurait en Dieu. Alléluia. Qui avait transporté Dieu. C'est Dieu-là demeuré en elle. Quand elle a fait sa première demande, Dieu a exaucé. Est-ce que vous aimez ça? Que Dieu vous bénisse. Mettons ça de côté, ce n'est pas notre affaire aujourd'hui. Lisons. Je descends en bas directement au chapitre 2, 52. On répète encore. Et Jésus croissait en sagesse. Il croissait en stature. Il montait en stature. Et en grâce. Maintenant écoutez. Il ne croissait pas seulement pour dire que en moi ici, j'ai Dieu. En moi ici, je crois, frère. Quand vous croyez, écoutez, vous croyez en stature, en sagesse, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. Mes amis, amène les gens à te croire, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas dire aux gens que quand je vois un songe, ça s'accomplit toujours. Ne nous faites pas peur avec vos songes.
Ce n'est pas notre lieu d'attente de l'enlèvement. Si moi je vois la vision, elle doit s'accomplir. Mais vous êtes en train de nous dire, cela ne nous montre pas que tu as Dieu. Parce que nous sommes au dernier jour. Dans les derniers jours, il y a les ouins. Les ouins, ils ont le Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas l'adoption. Alléluia. Ils ne peuvent pas hériter. Ils peuvent faire des miracles. Ils peuvent chasser des démons. Ils peuvent parler en langue. Ils peuvent prophétiser. Mais ils ne peuvent pas hériter. Écoutez-moi. La nature n'attend pas ces gens. C'est que nous avons lu le mercredi là. La nature attend la manifestation des fils de Dieu. La nature n'attend pas voir le miracle. Elle a déjà vu ça. Depuis Jésus, le miracle se faisait. La nature continue à gémir. Paul a écrit aux Romains. Le retour en Éden, ce n'est pas le don. Alléluia. Le retour en Éden, c'est devenir comme premier Adam. Commander la nature. Et la nature te voit sans reproche. Parce que quand vous commettez l'adultère en dessous des arbres, là, les arbres te regardent et ils disent, oh, voilà les serviteurs de Dieu qu'on disait qu'il est serviteur de Dieu. Peut-être un chien qui passe là-bas, il regarde ça, il dit, oh là là. Peut-être un cancre là. Même un rat qui marche sur les planchers là, il regarde, il dit, oh, voilà les hommes qui prêchent la parole et qui disent aux autres d'être sauvés. Mais la nature continue à gémir. Mais c'est la fin du 7e saut. Où l'épouse doit connaître qui est Dieu, quelle est sa nature. Pourquoi nous découvrons la nature de Dieu? C'est pour être comme lui. Amen. Je répète bien, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Frère, si vous êtes né en Dieu, la grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Dieu verra que tu grandis et les hommes verront que tu grandis. Permettez-moi de vous dire ceci. N'ayez pas le même langage qui blesse, les mêmes manières qui inquiètent les gens, ou je ne sais pas, les critiques des années et des années. Sans doute nous allons lire avec vous. Nous avons droit de douter votre nouvelle naissance. Voilà. Parce que vous devrez croître et convaincre ceux qui vous entourent. Mon frère,
Vous devez croître et votre femme voit que réellement mon mari, le caractère de sa tribu lui a quitté. Les gens doivent voir. Vos enfants doivent voir que mama yetu kaboaboa inaisha. Voilà. On ne croise pas en esprit seulement. Vous croisez, les gens voient. Voilà l'âge de l'adoption. Nous devons grandir jusqu'à ce que les gens, nos amis les plus proches verront que non. Ce monsieur avait trop de discussions quand on parlait. Il devrait toujours démontrer comment il est intelligent. En un certain moment, la sagesse vous pénètre et vous voyez que ces choses que vous faites sont en train de vous déshabiller devant vos amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Aïe. Ephésiens chapitre 1. Nous sommes toujours dans la Bible. Allez, je termine la Bible. Peut-être je lirai encore une écriture ou pas. Je vais prendre les citations maintenant. Ephésiens 1. À partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Tout. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Dieu ne nous a pas élis pour que nous ayons des erreurs pleins et que nous soyons des hommes. Non. Dieu nous a élis pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Comme Jésus était. Il grandissait. Il croissait devant Dieu et devant les hommes. Alors si vous croissez devant Dieu, tu vas amener les gens à te croire. Et quand les gens vont te croire, ils vont te faire confiance. Et quand ils te feront confiance, si tu prononces la parole, ils recevront ça avec confiance. Si c'est la parole de guérison, ils seront guéris. Parce que il y a la guérison qui peut venir d'un ouin du temps de la fin. Quelqu'un t'impose le maître, tu es guéri. Et tu dis même que cet homme-là, pour ce qui est de la puissance de Dieu, il est là. Mais quant à la vie de la parole, vous voyez ça? Cet homme-là, c'est une confusion. Cette femme-là, c'est une confusion. Elle prophétise vrai. Elle part à côté, elle critique et parle mal. C'est une vase de confusion. Mais celui qui grandit en Christ, Dieu regarde, pas de péché. Les hommes regardent, pas de péché. À ce moment-là, il est différent des pentecôtistes. Gloire au Seigneur. Pour avoir les pensées pires en toi,
Parce que Dieu regarde à l'intérieur. Pour ne pas avoir de préjugés. Là, c'est en vous. Personne ne le saura. Alléluia. Amen. Pour ne pas avoir de pensées négatives sur votre ami, votre sœur, votre frère, votre voisin. Vous n'avez pas de pensées négatives. Alléluia. Vous pouvez être bon devant les hommes. Et vous cacher en vous. Mais avoir de mauvaises pensées, même la haine contre une personne en toi. Quand Dieu va regarder l'intérieur, il va dire que l'homme est zéro. Vous êtes avec moi? Évoluons, il me reste 30 minutes. Je vous lis quelque chose, frère, maintenant, pour appuyer tout ce que je viens de dire. Pour grandir comme Jésus, pour croître comme Jésus, il faut réellement être né de nouveau. Pas seulement le Saint-Esprit. Non. Je veux dire que pas seulement le Saint-Esprit. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit sans nouvelle naissance. Voilà. Nous lisons 109. Les choses qui doivent arriver. Okay. Vous pouvez projeter ça. Lisons ensemble. Et si jamais vous êtes allé en Orient, plusieurs fois prêché là-dessus, on y fait toujours les repas de noces comme autrefois. Les mariés, il a prévu un grand nombre de convives. Et probablement, frère Cop, vous avez probablement vu cela en Inde. Voyez, ils ont un grand nombre de convives à recevoir. Supposons qu'il va avoir 30 convives. Alors, le marié doit fournir les habits. Il doit les fournir. Par conséquent, il y a un homme qui se tient à la porte. Vous arrivez avec votre invitation. Il examine votre invitation. Il met sur vous un vêtement, un habit. Que les uns sont riches, les autres sont pauvres et d'autres sont différents. Mais une fois qu'ils ont mis l'habit, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Et tout le monde doit être pareil. Vous n'allez pas être dire: moi je fais partie des méthodistes ici. Non. Moi je fais partie des presbytériens. Non. Ou de l'assemblée des frères tels, des frères du message, tel tabernacle, tel tabernacle. Non. Vous portez les mêmes habits alors. Il dit ici: oh non. Pour commencer, vous n'entrerez pas du tout si vous partez avec vos histoires que je suis des. Voyez? C'est par la porte que vous devrez entrer. Et Jésus a dit: je suis la porte des brebis.
Et dire que moi je suis pentecôtiste, non. Moi je suis ceci, moi je suis cela, non. Ça ne veut rien dire du tout. Entrez par cette porte. Quelle porte? Entrez par Jésus. Et si vous entrez par cette porte, vous recevez la vie. Continuons. Et cet homme, quand il lui a demandé, comment est-il entré ici, mon ami? Voyez? Ça montrait qu'il s'était introduit par un autre moyen. Il était entré par une fenêtre, par l'arrière, mais pas par la porte. Pas par la porte, il le répète. Frère, vous voyez que même les noms de nos assemblées, l'assemblée, l'église telle, partout là, il y a 3 sortes de croyants. Nous voulons sortir là-bas pour aller dans l'assemblée de première née, là où il n'y a pas 3 sortes de croyants, là où il n'y a pas de livraison. Gloire au Seigneur. Merci. Descendons directement. 111. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour du Père n'est même pas en vous. Voyez? Si vous avez toujours l'amour du monde, que voulez-vous comporter comme le monde? Et voulez-vous comporter comme le monde, m'excuse, et faire comme le monde? Soit vous essayez, vous êtes encore, etc. Alors, j'avance. Ok. Je suis sur le paragraphe 112. Le prophète vous dit ceci. Dans cette affaire que nous parlons maintenant, aujourd'hui, le prophète dit, vous pouvez dire, vous là, j'ai le baptême du Saint-Esprit. Il dit ça. Non plus. Ce n'est pas l'affaire que nous parlons. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit comme oint du temps de la fin. Vous ne grandirez pas en sagesse. Vous ne grandirez pas en grâce. Vous ne grandirez pas, alors vous ne grandirez pas. Il dit ça, non. Il dit non plus. Ça n'a rien à voir avec la chose. Le Saint-Esprit dans cette affaire que nous parlons n'a rien à voir. C'est pourquoi j'ai déjà sauté l'étape de quelqu'un qui me dit j'ai le Saint-Esprit. On ne peut pas se tirailler. Parce que dans le Saint-Esprit, il y a 3 sortes de croyants qui en reçoivent. Les oints du temps de la fin sont là. Et vous trouverez d'autres personnes qui sont nées dans ce monde, qui n'appartiennent à aucune église, mais qui voient des songes vrais. Est-ce que cela va l'amener au ciel? Est-ce que ces songes-là l'amèneront à vivre la vie de Dieu? Non, ce n'est pas le problème du Saint-Esprit, monsieur. Votre Saint-Esprit là, c'est seulement un don temporaire pour vous. Maintenant écoutez. Le véritable don, c'est votre âme. Là au fond, voyez-vous, qui est né de Dieu, vivez bien, et qui contrôle tout par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu. Arrêtons-nous d'abord là-bas.
Si votre transformation ou votre expérience du Saint-Esprit vous amène à contrôler tout ce que vous faites, si vous causez, ça vous amène à contrôler ce que la causerie que nous causons. Nous ne parlons pas mal. Nous ne critiquons pas. Est-ce que nous ne sommes pas dans l'esprit d'adultère maintenant? Est-ce que nous ne sommes pas dans le sabotage des enfants de Dieu d'une autre église? Est-ce que nous ne sommes pas dans le sabotage peut-être des serviteurs de Dieu? Si vous n'avez pas ce contrôle, même si vous êtes prédicateur, vous avez tapé à côté. Parce que si c'était Dieu, notre modèle c'est Jésus. Et notre modèle des derniers jours, c'est William Branham. Voyons comment Branham parlait. Est-ce qu'il avait des sabotages? Est-ce qu'il injuriait les autres églises? Est-ce qu'il sabotait les autres églises? Est-ce qu'il sabotait d'autres pasteurs? Voilà le modèle des derniers jours. Le véritable don, c'est votre âme, qui est né de Dieu, qui contrôle tout par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu. Maintenant, le prophète dit ouvertement, si la chose qui vous était arrivée est réelle, il dit, là, vous grandissez. Voilà. Vous êtes avec moi? Pour grandir, il faut avoir ici le véritable, donc la véritable nouvelle naissance. Voilà. Alors, un enfant qui peut hériter, qui peut avoir l'adoption, c'est un enfant qui est né et qui était prédestiné, pas naître seulement. Nous lirons le prophète. Parce que vous pouvez naître dans une famille et être un mauvais enfant de cette famille. Gloire au Seigneur. Pour grandir, il faut que la nouvelle naissance soit vraie. C'est là où le prophète vous dira, regardez-vous après 10 ans de votre expérience. Quelle est la vie que vous produisez? Laissez-moi vous dire ça. Je dois vous le dire. S'il y a les gens qui sont très compliqués pour arranger leur vie, ce sont les prédicateurs. Quand un prédicateur est en fragrance, où il a déconné peut-être en parlant, il a parlé mal, si vous lui présentez la chose et il reconnaît vite, sachez qu'il a une nouvelle naissance véritable. Parce que il contrôle tout par la parole. Vous allez trouver un homme qui a fait mal, un homme de Dieu. Vous partez, vous croisez pour essayer de parler.
Vous allez peut-être commencer à 10h et terminer à 2h du matin. Là où il va commencer à vous dire comme ça, je retire ces paroles. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand vos paroles ont déjà dérangé mon âme, il n'y a que la repentance qui peut faire sortir ça. Ce n'est pas retirer ça. Toi, tu es qui? Voilà. Tu m'as blessé. Tu m'as blessé. Puis tu dis, je retire ma parole. Avec quelle puissance tu vas retirer ça? Il n'y a qu'une chose. Quand la personne va fléchir. Bien-aimé frère, je me retrouve que je suis coupable ici. J'ai mal agi. Je vous ai blessé, mon frère. Pardonnez-moi. Il y a un mystère qui s'opère. La repentance va toucher le cœur de celui qui est blessé et enlever la chose. Et directement vous allez dire, cher serviteur, cher fils de Dieu ou fille de Dieu, pardonnez-moi, je suis un humain aussi. Je peux avoir fait aussi le mal à quelqu'un. Que Dieu te bénisse, mon frère. Vous vous embrassez, vous priez, vous pleurez et vous devenez des amis. Est-ce que vous avez compris mon souci? Pour grandir, c'est-à-dire évoluer dans la parole du jour au jour. Le prophète Branham dit, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes transformé, il dit le monde entier le saura. Le monde entier le saura. C'est-à-dire les rats le saura. Les cancrera le saura. Cet homme, oh, il est transformé. Et il doit commencer à grandir dans la sagesse. Grandir dans la sagesse. Grandir dans la parole. Grandir dans la grâce de Dieu. La grâce va lui faire monter. Qui a crié à ce qui a été annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est révélé? Le prophète dit, là vous grandissez, voyez-vous. Alors vous êtes, si vous grandissez, alors vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Ah, frère. Si vous étiez colérique, si vous aviez des critiques, même les gens qui ont le Saint-Esprit, quand ils sont encore enfants, ils ont ces manières-là. Mais s'il est né de nouveau, séparez-vous de lui pendant même 6 mois. Faites 6 mois, vous êtes allé quelque part. Faites une année. Retrouvez-vous. Vous allez le regarder, vous dites, monsieur. Comment? Je vois tu es changé. Tes manières telles. Tu dis, oh mon frère, la grâce de Dieu est sur nous. Nous sommes en train de découvrir du jour au jour nos fautes et nos manquements, et nous partons à genoux pour prier. Et tu peux dire, est-ce que ça c'est Alphonse qui commence à parler comme ça? C'est toi Jeannette qui commence à parler comme ça? Elle grandit parce qu'elle est en Christ. Voilà mes enfants, dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous êtes un fils de Dieu qui naît, et vous voyez,
Donc, la parole dure. Je dois faire ceci. Je dois naître de nouveau. Liloba ya makasi. Oye, esengeli nasala boye, esengeli na bota mambala ya sika. Mais les histoires, j'ai fait une partie d'une église. Le prophète dit, ça ne veut rien dire du tout. Ne venez pas nous dire, je suis du David tabernacle, je suis de la grâce étonnante, je suis du tabernacle des Élie, je suis du tabernacle de Baruti tabernacle et de Shekinah tabernacle. Nous sommes fatigués avec ces choses. Nous sommes fatigués. Nous voulons maintenant, comme l'époux quitte l'église avec l'épouse, allez. Allons avec Jésus dans la parole. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous ne voulons pas être séparés avec les barrières dénominationnelles de nos églises qu'on a donné les noms. Mon Dieu. Vous êtes avec moi? Ce sont ces choses. Vous savez que ces noms commencent même à nous séparer encore. Vous dites seulement, je suis du tabernacle de Mampala Lubumbashi. Ah oui. Vous n'êtes pas nos frères. Vos frères sont là quelque part. Voyez, nous vous donnons l'adresse. Hein. Ceux qui croient comme vous. Toi, tu crois. Toi, tu crois quoi? Qu'est-ce que tu avais, toi, avant que ces messagers ne viennent? Pour que les gens arrivent à te croire. Qu'est-ce que tu avais, toi? Oh, moi, je suis de Shekinah tabernacle de, par exemple, Chikapa. Quand il entend seulement Shekinah tabernacle, il s'imagine déjà. Shekinah tabernacle a commencé avec le pasteur Dick. Alors, si ces gens de Shekinah doivent être des gens qui croient que les tonnerres sont révélés. Alors, donc, ils ne sont pas nos frères. Bon, s'il vous plaît, frères, allez, descendez comme ça. Vous allez trouver vos frères. Mais vous, quand je suis venu à vous, vous croyez le message du prophète Branham. Pourquoi vous ne pouvez pas me recevoir comme votre frère? Quand j'écris le message, je suis allé faire 10 ans. Dans une formation où je n'étais ni de ceux qui croient que les tonnerres sont révélés, ni de ceux qui croient que les tonnerres ne sont pas révélés. Parce que jusqu'ici, il y a des gens qui prêchent les tonnerres sans connaître les tonnerres, c'est quoi. Les tonnerres, c'est la vie. Les tonnerres, c'est la stature de nos parfaits. Si ça entre en vous, vous devenez un tonnerre. Mais il y a les gens qui pensent aux tonnerres qui vont gronder. Non, nous grondons aujourd'hui par la vie. Maintenant, après 10 ans, je rentre à Lubumbashi. J'arrive sur Katuba. Je dors à l'hôtel. Maintenant le matin, je me suis retrouvé. On s'est vu avec le pasteur Kachala qui vient ici. C'était le matin ou bien le même soir, je pense. Maintenant je m'étais décidé parce que le jour où j'avais écrit, c'est lui qui était en chair. C'était le pasteur Kazadi, Wakalenda. Il était en lunettes parce que j'ai écrit après 4 jours, j'ai voyagé. Je savais seulement que c'est lui qui m'avait prêché était en lunettes. Je ne le connaissais pas le nom. Je l'ai connu après. Connaître après quand on m'a expliqué que c'était lui. Mais pour le revoir, c'était après 10 ans. Maintenant, écoutez l'histoire. Alors, je voulais d'abord aller prier dans l'église de l'homme qui avait prêché la parole le jour que j'avais écrit. Écoutez, j'arrive. On me pose les questions. Ah, pasteur Kalenda. J'ai dit, pasteur Kalenda de Kanyama. Ah oui, bien aimé. Nous avons appris. Je me présente là.
Les frères viennent me voir. Oh frère, pasteur Kalenda, nous étions chez vous. Vous m'avez fait ceci. Beaucoup de frères parlaient. Alors, il y avait même celui qui m'avait acheté le billet, qui m'avait aidé à acheter le billet de retour. C'était un frère là-bas. Mais écoutez les questions. Et nous avons appris que vous êtes déjà perdus. C'est comme si vous croyez déjà le tonnerre. Comme moi, ma foi n'avait pas changé. Je ne voyais rien. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Moi, je suis venu prier avec mes frères. J'étais là, on a prié, et à la fin, ceux qui s'approchaient de moi, c'était les courageux. J'étais un lépreux. Non. Il y a des choses que nous ne pouvons pas compter sur les frères. Moi, j'ai toujours dit, une personne qui prêche cette parole, qui vit la vie de Christ, et qui n'aime pas le péché, qui croit au mariage et divorce, qui baptise au nom de Jésus-Christ, il est mon frère. Maintenant, écoute. Même s'il dit que les ténors ne sont pas révélés. Moi, je connais seulement qu'il croit le tonnerre, il vit le tonnerre, parce que sa vie, c'est un tonnerre. Mais il attend les tonnerres qui vont gronder. C'est ce qu'il attend. Il ne verra pas ça. Il est déjà un tonnerre. Parce que parmi même nos frères qui ne croient plus les tonnerres, il y a les gens qui vivent les tonnerres dans leur vie. Ils sont mes frères. Applaudissons pour Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors mes amis, au niveau où nous sommes arrivés, je ne vois pas pourquoi je peux avoir un problème avec un frère. Même avec un prédicateur. Nous sommes, ici où nous sommes, il y a un ennemi pour moi. Il n'y en a même pas. Mais la capacité qui se trouve dans l'adoption, vous aimez même vos ennemis. Vous les aimez. Il y a un frère qui voulait m'abattre avec son arme. Quand il est venu se repentir, il a dit, pasteur, je voulais vous tuer avec mon arme. Pourquoi? Je voulais seulement que nous te perdons, nous tous. Il n'y a pas un problème. Je voulais seulement que je t'abats, que tu meurs alors que nous perdons, nous tous. J'ai dit, c'était le diable, mon frère. Approche-toi ici, sois avec moi. Alléluia. Amen. Jésus qui connaissait que Judas Iscariote va me trahir, il lui a donné la caisse. Voilà là où nous montons. Le prophète Branham dit, c'est lui qui me fait du mal. Quand il vient me m'arranger, je l'aime plus qu'auparavant. Vérifions sincèrement. Si une personne venait te dire, je te disais ceci, je te disais ceci, j'étais réellement détruit. Unaweza ile fazi huko mwenye kala unaanza kufanya. Wana uvande ukomi kongoloma, komi kovimba, yo salinga boy. Bon, parlez, terminez vite, frère. Non? Laissez-moi parler. Peut-être Dieu m'a envoyé à toi pour te parler parce que tu n'es pas encore arrivé dans la nuée. Et il termine. Frère, moi je suis venu dans cette ville. Je n'ai même pas mes frères. Mais vous que je prenais comme mes frères, tu m'as déchiré le cœur. Oui. Ton cœur est déchiré parce que tu n'étais pas né de nouveau. Tu trompais que tu as le Saint-Esprit. Mais dis-moi écoutez, je vous dis quelque chose. Vous savez qu'il y a des prédicateurs. Si vous partez lui confesser le mal, ils vous haïssent pour toujours.
Il n'est pas dans la nuée. Cette tête-là n'est pas connectée à lui. Ce mariage-là commence à te casser du haut de la chair. Et vous pouvez même sortir si vous ne voulez pas. Vous avez un démon. Vous êtes un pasteur. On doit vous dire tout, même des pensées. Maintenant, vous êtes fragile comme ça. Vous êtes fragile comme ça. Qui viendra vous dire les autres mauvaises choses? Oh, quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Pour aujourd'hui, on s'arrête là-bas. Il est midi. Mettez-vous debout. Mes amis, Jésus est une réalité. La nouvelle naissance, moi je pars loin jusqu'à dire, la nouvelle naissance c'est plus que le baptême du Saint-Esprit. Parce que dans le baptême du Saint-Esprit seulement, il y a les oins. Et dans la nouvelle naissance, il n'y a pas de oins. Tout celui qui est né de nouveau, même sans placement, ira au ciel. Nous allons chanter. Pendant qu'on chante, je vais prier pour frère Jérémie et la sœur Grâce. Ils connaissent. Ils viendront dans la louange. Et nous continuerons à chanter, à prier. Je vais consacrer cet enfant-là et je vais terminer. Le conducteur montera. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. C'est qu'on va chanter. Chantons ça. Si vous êtes sauvé, pensez à ces jours. Est-ce que vous avez quelque chose qui grandit? Alléluia. Amen. La chose qui fait que si on vous voit aujourd'hui, après une année, vous êtes déjà loin. Après 6 mois, vous êtes déjà loin. Est-ce qu'elle est là? Allez-y.